Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne à vous et la chaîne des panafricanistes, la chaîne du continent africain, la chaîne de tous les Africains où nous apportons le meilleur de l'information. Notre grande interrogation du jour, Banque de France, imposition du franc CFA, impression du franc CFA étant pour moi une activité très lucrative, c'est notre grande interrogation. Eh bien, mesdames, messieurs, dans son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale française, le 12 février 2020, le directeur général de la Banque de France, Bruno Cabriac, a admis que l'impression des billets de franc CFA représentait 50% de leur activité. Eh bien, il déclare également que sans franc CFA, finito. Mais ils diront qu'ils ne gagnent absolument rien. D'ailleurs, pour parler de ce document qui nous vient justement de février 2020 à l'Assemblée, on va le dire nationale française, on nous fait savoir qu'il y a 3 francs CFA. Et oui, 3 francs CFA, on parle bien sûr de le franc CFA en Afrique centrale, du franc CFA en Afrique de l'Ouest et sans oublier le franc comorien. Eh bien, pour parler de ce rapport, j'aimerais vous lire, mesdames, messieurs, quelques lignes d'ailleurs, on le dit comme ça, de ce rapport. Il est dit, le franc CFA est un franc ayant une parité fixe avec l'euro. Historiquement, avant l'euro, un franc français valait 100 francs CFA. Maintenant, 1 euro équivaut à 655,95 francs CFA. Depuis l'indépendance des États de l'UEMOA, il y a 60 ans environ, un seul changement de parité a eu lieu. C'était en 1994. Le franc CFA est ainsi une monnaie extrêmement stable dans le temps. Cette stabilité est liée à la présence d'une garantie apportée par la France, la garantie de la convertibilité illimitée. Autrement dit, si les réserves de change sont insuffisantes pour couvrir les engagements extérieurs de la zone, la France apporte alors des euros pour les compenser. Un ensemble de dispositions institutionnelles associées à ce franc CFA existe également, mais j'y reviendrai après. C'est ce que déclare d'ailleurs M. Cabriac. Il n'existe pas un franc CFA, mais 3 francs CFA liés à la France par des accords de coopération monétaire. Le premier franc CFA dit d'Afrique de l'Ouest concerne les 8 pays qui forment l'UEMOA, à savoir la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et la Guinée-Bissau. Le deuxième franc CFA est rattaché à une seconde union monétaire indépendante de la précédente. Elle concerne l'Afrique centrale. Eh bien, et plus précisément des pays qui forment la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Il s'agit bien sûr du Cameroun, le Gabon, le Congo, la République centrafricaine, le Tchad et la Guinée équatoriale. Enfin, l'Union des Comores a un franc comorien qui bénéficie lui aussi d'une parité fixe avec l'euro et d'une garantie illimitée de convertibilité de la France. Il existe ainsi 3 francs CFA, dont 2 correspondant à des unions monétaires en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et la réforme du 21 décembre 2019 concerne une de ces 3 zones, la zone UEMOA d'Afrique de l'Ouest. Eh bien, mesdames, messieurs, il précise encore, je cite, « Nous parlons d'accord de coopération monétaire parce qu'il renvoie à l'approvisionnement en euros en cas d'épuisement des réserves de change dans une de ces 3 zones. » Mais pour la France, ce dispositif passe non pas par la Banque de France, mais par le budget de l'État. Vous l'avez bien compris, non par la Banque de France, mais par le budget de l'État français. Il existe un compte de concours financier, accords monétaires internationaux, doté de 3 programmes. Un programme pour l'UEMOA, un programme pour la CEMAC et un programme pour l'Union des Comores. Il a été fait appel à la garantie à la fin des années 1980, mais plus depuis. Aussi, en cas d'appel de la garantie, c'est par le biais du compte de concours financier, accords monétaires internationaux, que la France apporterait des euros à la Banque centrale dont les réserves de change seraient insuffisantes. Eh bien, d'après ce rapport qui date du 12 février 2020, la France ne pourrait vivre sans le franc CFA. Pourquoi? Eh bien, on nous dit justement dans ce rapport que 50% des avoirs de la France viennent justement de l'Afrique. Donc, sans le franc CFA, il précise, le terme utilisé d'ailleurs dans ce rapport, c'est finito.
finito, pour dire tout simplement que la France mourrait. Pour donner d'ailleurs, je vais vous donner le nom d'ailleurs de ce rapport pour que demain après-demain vous puissiez justement en prendre compte. Assemblée nationale, compte rendu, commission des finances de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Eh bien, ce rapport a été fait le mercredi 12 février 2020. Pour répondre à nos questions ce matin, nous sommes avec Paul Ella. Il est le président de African Revival. Il est également économiste pour répondre à cette question. Banque de France, impression du franc CFA, une activité très lucrative. C'est notre grande interrogation. Paul Ella, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, un plaisir toujours renouvelé. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs et merci de me convier à cet exercice intellectuel de conscientisation où nous sommes tous heureux de participer. Eh bien, je vous reprends justement dans son audition devant la commission des finances de l'Assemblée nationale française, c'était le 12 février 2020. Le directeur général de la Banque de France, Bruno Cabriac, a admis que l'impression des billets de francs CFA représente 50% de leur activité et que cela ne passe pas par la Banque de France, mais justement par le budget de l'État français. Votre réaction? Alors, il enfonce une porte ouverte. En tout cas, heureusement que ça permet d'édifier ceux pour qui c'était encore une nébuleuse, à savoir le caractère prédateur et sauvage de la France en Afrique, ne serait-ce que pour la zone dite francophone. Le CFA a été créé en 1945. En tout cas, il existait avant 1945, il faut déjà le savoir. Mais en fait, il est officiel et on va dire à cours légal, un cours légal dans le sens de l'impérialisme français, puisque c'est 3 individus qui signent le décret de création du franc CFA. Ils sont français. 3 Français. De Gaulle, Sostel et Pelven. Point barre. Il n'y a pas d'Africains donc. On décide, et ça vous rappelle quelque chose, la conférence de Berlin, on décide pour l'Afrique, sans l'Afrique, pour nos seuls intérêts. Première chose, premier élément qui montre à suffisance. On pourrait s'arrêter là, hein, pour justifier que le franc CFA est unique et pervers pour les économies africaines. Si on dit ça, on s'arrête là et on a 20 sur 20. Parce que, attendez, vous ne décidez pas pour le compte d'un peuple, sans ce peuple, dans vos seuls intérêts. Et je rappelle qu'à l'origine, le franc CFA a pour nom franc des colonies françaises d'Afrique, pour l'une des régions, et pour l'autre région, c'était franc des comptoirs français d'Afrique. Ça veut clairement dire qu'il n'a jamais été créé dans l'esprit de booster les économies africaines. Jamais, au grand jamais. C'est une monnaie, ou une supposée monnaie, qui est en fait une monnaie binaire, secondaire au franc français. Donc en réalité, le franc français qui existait déjà à l'époque a un subterfuge qui est une métastase, on va dire, qui est le franc CFA, mais qui en réalité reste le franc français parce qu'il sert à faire des transactions dans les anciennes colonies françaises et il permet de rapatrier sans risque de change et sans problème de conversion donc les revenus des activités des colonies françaises en France. Et donc en réalité, ce franc CFA n'a jamais servi aucune économie d'Afrique. Il n'a pas été créé pour servir les Africains. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler que le franc CFA a une origine nazie. Il faut que les gens le comprennent. Quand, en 1940, l'Allemagne d'Hitler s'empare de Paris, et qu'on a donc le régime de Vichy, il a imposé à la France une parité fixe avec le Deutschmark. Un Deutschmark égale à 20 francs français. Et la France est donc soumise à la domination allemande. Mais vous savez très bien que pour dominer un peuple, il faut le dominer culturellement, il faut le dominer économiquement, et après c'est terminé. Et c'est exactement le modèle que la France a subi de l'Allemagne. Quand la France est libérée en 1944, que les téléspectateurs ne se laissent pas leurrer par les fables des livres d'histoire colonisés, qui nous disent que c'est le débarquement de Normandie un certain 6 juin 1944 qui a libéré la France. En réalité, c'était juste une parade américaine. C'était déjà le show d'Hollywood, comme ils savent le faire.
Mais en réalité, ce sont les Africains qui ont libéré la France de l'Allemagne nazie. Oui. Mais comme récompense, un petit clin d'œil à nos valeureux ancêtres soldats africains, comme récompense, entre autres, les soldats africains qui ont libéré la France ont été exclus du défilé de victoire, vous savez, le fameux blanchiment des troupes, oui. Parce qu'en fait, il ne fallait pas que la France montre à la face du monde que ce sont des Noirs qui l'ont libéré. On a donc pris des va-nu-pieds, des clochards français, donc blancs, qu'on a revêtus de vêtements de l'armée, et on a rapatrié manu militare les Africains qui avaient combattu pour la France en Afrique. Et un certain 1er décembre 1944, alors que ces valeureux soldats réclamaient leur solde au Sénégal, oui. À Thiaroye, ils ont eu pour seule réponse des assassinats sommaires. Ils ont tous été fusillés, des centaines de ce qu'on nous a présenté, ce qu'on appelle aujourd'hui de façon péjorative des tirailleurs. Ils ont tous été assassinés pour avoir réclamé leur solde. Ça, c'est le massacre de Thiaroye. Quand je fais ce qui semble être une digression en parlant de ces événements, c'est qu'on voit bien dans quoi la France a la considération, toute la considération que la France a pour l'Afrique. Oui. Alors, le franc CFA s'inscrit dans cette même logique et est donc originaire de cette expérience nazie que la France a subie de l'Allemagne. Ensuite, vous avez la fabrication du franc CFA. Parce que si on vous dit que vous avez une monnaie et que c'est pour votre bien, mais vous avez au moins le contrôle de la planche à billets. Mais, mon cher Steve, cette monnaie, soi-disant, est fabriquée depuis 1945 par la France à Chamalières. Mais vous savez très bien que, et vous l'avez dit tout à l'heure, une entreprise comme la Banque de France, qui a des unités donc de production des billets, entre autres le franc CFA, et l'essentiel, près de 80% des billets fabriqués par la Banque de France et par son unité de production sont des billets venant d'Afrique, mais il y a une autre unité qui fabrique les pièces, tout cela est fait en France, et il y a une quantité de billets également qui sont des euros, parce que la France fabrique à peu près 20 à 30% des billets d'euros. Alors, quand vous avez une entreprise qui justement doit faire du chiffre, oui. Et qui est rémunérée par ses activités, vous comprenez très bien que c'est un revenu inestimable pour la France depuis 75 ans, mon cher Steve, de fabriquer du franc CFA. Parce que c'est un coût, il faut bien que les gens comprennent. Mais quand je viens dans votre entreprise, je vous dis de me fabriquer cette table, vous êtes menuisier, mais c'est un coût. C'est un coût. Et je ne vous dis pas de me fabriquer une table, c'est des tables par centaines de milliers chaque année depuis 75 ans. Voilà une source de revenus incommensurable que la France se fait sur le dos des Africains. Et je vous rappelle que c'est la France qui fixe les tarifs et l'Afrique paye. Mais est-ce que l'Afrique a le choix? En réalité, ce n'est même pas une question que l'Afrique paye. Vous fabriquez nos billets, mais vous vous servez. Ça, c'est une chose. Autre chose, c'est que qui dit que quand la France fait tourner la planche à billets pour l'Afrique par rapport au CFA, qui vous dit que la quantité monétaire qui est demandée et qui est nécessaire au développement de l'Afrique est vraiment la quantité que la France fabrique? Est-ce qu'elle l'a même déjà fait un jour? Je vous poserai justement la question. Absolument. Et donc la France a la liberté. Qui? C'est vous, c'est moi qui allons contrôler ça. A la liberté, si je prends un exemple, si le Cameroun sollicite, je dis n'importe quoi, 100 milliards en termes de billets, de coupures, mais qu'est-ce qui empêche la France de faire 300 milliards et de nous envoyer 100 milliards et ils ont encore les comptes d'opération pour la conversion de nos euros et de convertir et d'injecter ça dans leur économie? C'est pour vous dire que nous sommes spoliés violemment, méchamment par la France depuis 75 ans. Et il est impératif que cela s'arrête parce que ça ne peut juste plus continuer. Sans compter, vous avez parlé des comptes d'opération. Au départ, c'était 100% de toutes nos réserves de change. Pour que les téléspectateurs comprennent, les réserves de change, en fait, c'est le fruit de notre commerce extérieur. Ça veut dire que quand on vend à l'extérieur, que ce soit au Japon, à la Chine, aux États-Unis, à l'Angleterre, tout ce que vous voulez, la France retient 50%, soi-disant pour garantir la convertibilité illimitée, mais c'est un mensonge.
Au départ, c'était 100%. Après, c'est passé à 60%, à 75%. Maintenant, c'est 50%. Imaginez-vous le beurre que la France fait sur le dos de l'Afrique, pas seulement par rapport au compte d'opération, mais aussi par rapport au coût de la fabrication des billets depuis 75 ans, mais également par rapport, parce que c'est un pays mafieux, de par son système de prévarication. Imaginez-vous ce que la France fait encore comme beurre par rapport aux quantités non déclarées de francs CFA qu'elle fabrique et qu'elle garde dans ses coffres pour lesquels elle alimente son économie. Et après, on va vous dire, ouais, la France a une très belle politique sociale, là-bas on se soigne, on ne paye pas tout de suite, les chômeurs même ont des assédiques, il y a le SMIC est élevé. Mais vous pensez que cette situation apparemment, comment dire, de bien-être de la France sort d'où? La France, en termes d'économie, qu'est-ce qu'elle vaut sur l'échiquier mondial? Et on le sait, certains économistes, certaines politiques même français, avérés et honnêtes intellectuellement l'ont dit. Sans l'Afrique, la France ne serait même pas au niveau économique de la Roumanie. C'est un fait, même le président Chirac, de regretter mémoire, l'a dit. Mais c'est des faits, c'est factuel. Donc, qu'on arrête de nous bassiner et de nous dire c'est bien le franc CFA. La convertibilité illimitée qu'on nous présente comme une panacée pour les économies du franc CFA, c'est un grotesque mensonge, tout simplement parce qu'elle ne sert que les intérêts des transactions occidentales, notamment françaises, européennes. Et je rappelle que le franc CFA, c'est un leurre pour une économie comme les économies de la zone CFA, tout simplement parce que c'est un frein considérable, essentiel au développement de ces pays africains. Justement, restons justement avec ce franc CFA. On parle bien sûr de cette commission de l'Assemblée nationale française qui a pondu d'ailleurs ce rapport. Est-ce que les économistes africains ne l'ont pas lu? Est-ce que les ministères des Finances des pays africains ne l'ont pas lu? Qu'est-ce qui empêche encore à ces Africains, quand ils voient justement ce rapport fait à l'Assemblée nationale, je demande, qu'est-ce qui empêche encore aux Africains de sortir de là? Il empêche que, je vous rappelle que avant les pseudo-indépendances, les véritables patriotes de cette époque ont tous été assassinés, quand ils n'ont pas été humiliés, quand ils ne se sont pas fait taire par tous les moyens. Suivez mon regard. Tous ceux qui ont réellement voulu la souveraineté de l'Afrique ont été bannis, ils ont été jetés aux orties. Et ce sont ceux qu'on a plébiscités, que l'Europe, l'Occident a plébiscité et a présentés comme les pères de l'indépendance de l'Afrique, étaient ceux qui ne s'étaient jamais battus pour l'indépendance de l'Afrique. Ça répond à votre question en très grande partie. C'est qu'à la tête de nos États, nos prétendus économistes, en réalité qui ont fait des études économiques pour servir les intérêts de l'impérialisme occidental et non pour développer et libérer leur pays. C'est pour ça que je parle de prétendus économistes, parce qu'en réalité, un métier n'a de valeur que lorsqu'il est utile à sa communauté, à son peuple. Si vous êtes économiste et que vous travaillez pour le compte de la Banque de France ou de la Banque européenne, en réalité, pour un Africain, vous ne représentez rien. Et justement, ces dirigeants politiques, ces économistes qui pérorent et qui écument les plateaux de télévision à longueur de journée pour nous dire les bienfaits du franc CFA parce que ce serait, soi-disant, ça garantirait la stabilité des pays africains. Ça n'a juste pas de sens parce que ça, c'est... Il y a quand même des chefs d'État qui disent que c'est bon, le franc CFA est bon. Je prends par exemple le cas d'Alassane Dramane Ouattara et quelques-uns d'ailleurs. Alors, je redis encore que vous avez... Il ne suffit pas d'avoir la peau noire pour être un Africain, pour prendre fait et cause pour l'Afrique. Vous avez ce que Frantz Fanon appelait dans peau noire, masque blanc des bounty. Vous avez des gens qui sont noirs de l'extérieur, mais en réalité qui sont blancs de l'intérieur parce qu'ils sont là pour servir les intérêts occidentaux. Ils ont été placés là pour ça. Le président que vous citez, je ne sais pas moi qui veux vous refaire l'histoire, ni à nos téléspectateurs. On sait comment il est arrivé. Il est arrivé au pouvoir par les bruits des bottes et par les bruits des canons, des chars. Écoutez,
Manu Militari, il a été placé là, je le dis, mais parce que c'est une vérité. En réalité, il faut arrêter la langue de bois et puis la diplomatie. Il le sait en son âme et conscience. Il a été imposé par la France et vous voulez qu'il serve les intérêts de qui, si ce n'est ceux de la France? Et ils sont nombreux comme ça, malheureusement, encore en Afrique. Au niveau de nos dirigeants politiques, mais également au niveau de notre société civile, au niveau de nos économistes, au niveau de tous ceux en réalité qui parlent ou qui disent parler au nom de l'Afrique, mais en réalité qui servent les intérêts extérieurs. Donc en réalité, vous avez, quand vous voyez par exemple les réactions des... Je regardais très amusé il y a quelques années un débat sur le franc CFA et on avait invité des gens donc qui étaient véridiques et qui dénonçaient cette mascarade économique-là. Et vous aviez deux représentants de la BEAC. Alors, c'était BEAC et BCAO. C'était très amusant. C'était très amusant parce qu'ils étaient dans leur rôle. Ils étaient dans leur rôle. Ils vous expliquaient comment même Milton Friedman, le monétariste, avait dit ceci, il avait dit cela, comme si Milton Friedman était un Africain et qu'il allait émettre des théories pour le compte des Africains. C'est totalement stupide. C'est ridicule. Donc, en réalité, ces gens-là, ils sont grassement payés. Ils roulent carrosse. Ils ont des salaires faramineux. Oui. En réalité, c'est fait à dessein par la métropole, par la France. C'est fait à dessein justement pour créer un sentiment de confort en dehors duquel vous ne vous imaginez pas. Et donc, il faut tout faire pour préserver son pain. Et donc, c'est pas étonnant que ce soit des présidents, des économistes ou des employés de ces banques centrales. Je rappelle que ce ne sont même pas des banques centrales, ce sont des comptoirs de la Banque de France, mais plus précisément du ministère des Finances français. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on appelle une banque centrale qui ne peut pas tourner la planche à billets, qui n'a pas de politique monétaire, qui ne peut pas définir son volume monétaire? Je vous rappelle que quand on parle de monnaie, donc de quantité de monnaie, de masse monétaire, l'Afrique centrale, enfin l'Afrique de la zone CFA, n'a même pas une masse monétaire, donc la quantité de monnaie, qui représente 15% de son produit intérieur brut, de son PIB. Steve, c'est révélateur. Parce que je vous rappelle que les pays dits développés ont des quantités monétaires, donc la monnaie en circulation dans leur pays, qui vont jusqu'à 70, 80, parfois 120% de leur PIB. Le PIB qui est la richesse créée par un pays en termes de valeur ajoutée. C'est très important ce que je dis là. Pour faire simple et pour ne pas rester trop technique, il faut que les téléspectateurs comprennent que vous avez une activité dans un pays. Donc, on dit le PIB, le produit intérieur brut, qui représente en fait le volume d'une activité. Mais vous avez la quantité de monnaie qui est supposée donc alimenter l'activité, mais qui représente à peine 15% de votre volume d'activité. Il y a un problème. Mais pourquoi seulement 15%? Parce que c'est la France qui fabrique les billets et qui vous impose la quantité de monnaie que vous devez avoir dans votre économie. Vous aurez beau bavarder tous les jours et dire comment l'Afrique va se développer et faire les DSCE ou les SND, changer même de slogan, de tout ce que vous voulez, mettez le développement en 2035, mettez même en 2100, tout ce que vous voulez. Il n'y aura jamais de développement tant qu'il n'y aura pas de politique monétaire autonome. Finalement, la France qui vit justement de l'impression du franc CFA, qui est pour elle une activité très lucrative, ne sortira pas de là. Elle n'a aucun intérêt. Et l'erreur qu'il faut dire pour ceux qui la commettent encore, pour les Africains qui commettent encore cette erreur, j'entends des choses qui m'affligent. Souvent, dans certaines situations, on entend, on demande à la France d'enlever son genou sur le cou de l'Afrique. Vous demandez quoi à la France? Il y a quelque chose à demander. Mais attends, la France est dans son rôle. Elle est dans son rôle de prévaricateur, de prédateur. Et la France n'existe pas sans l'Afrique. Ce n'est même pas que la France disparaît sans l'Afrique. Un pays qui produit à peine l'eau et le vent. Et vous nous dites, avec ces 15 pays qui utilisent le franc CFA et par lequel franc CFA, la France ponctionne, suce, spolie et survit grâce à l'Afrique, vous lui dites, oh la France, il faut quand même avoir un peu pitié de nous. Allez dire au lion d'avoir un peu pitié de la biche et allez dire à la biche de négocier avec le lion sa liberté. C'est juste démentiel, ça n'a pas de sens.
Il faut arracher sa liberté. L'autonomisation d'un peuple ne se négocie pas, ça s'impose. Merci à vous, Paul, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie, mon cher Steve. C'est toujours un bel exercice, c'est toujours un plaisir et on ne regrette pas quand on passe sur le plateau de Panafricaniste TV et qu'on est interviewé et qu'on s'entretient. Pas interviewé parce que c'est un échange et qu'on échange avec un illustre journaliste de votre travail. J'en sais rien du tout, mais bon, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.